bienvenue à Germaine et Bernadette Tricotent, calendrier de l'Avent. Donc, comme à toutes nos ouvertures, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook à Germaine et Bernadette Tricotent, sur Instagram à G&B Tricotent, sur Ravelry à Tricote Germaine et naturellement, on vous invite à vous abonner sur YouTube, sur notre chaîne YouTube et aller activer les petites notifications pour être avisé quand on va faire une nouvelle vidéo. Ensuite, allez nous faire un petit pouce j'aime si vous aimez cette vidéo et n'hésitez pas à commenter. On aime toujours ça, avoir de vos nouvelles. Puis on aime ça quand que vous commentez un peu l'épisode, là. Savoir, là, dépendamment des sujets, là, vos impressions par rapport à ça, vos idées, votre pensée. On adore ça, avoir des nouvelles de vous. Donc, je me présente. Je suis Germaine, de Germaine et Bernadette Tricotent. Naturellement, ben, comme vous voyez, on est toujours en confinement, donc on fait nos petits épisodes séparément, moi et Bernadette. Donc, pour commencer, je voulais savoir, avez-vous des enfants, vous autres? Moi, j'en ai 3. 3 merveilleux enfants. Oh, que je les aime, mes enfants. Ça n'a pas de bon sens. Ça, là, ces petites têtes-là, là, tu portes ça 9 mois dans ton ventre. Après ça, t'accouches. Écoute, tu souffres comme ça n'a pas de bon sens. Tu déchires de tous les bords. Mais quand ils te le mettent sur le ventre, là, c'est le plus beau jour de ta vie. Toi, ton mari, là, c'est quand que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Toi, c'est quand tu as souffert le plus dans ta vie, ben c'est ton plus beau jour aussi. Oh, pis là, ils sont-tu cute quand ils sont petits? Hein, quand ils commencent à dire maman, papa, pis là, quand ils commencent à sourire, pis là, ils nous font des petites bouilles, pis là, ils ont des gros joues, là. Oh, on les mordrait, là. Oh, qu'on les aime donc. Puis là, ils grandissent, puis chaque étape, naturellement, a son lot d'émerveillement. Tu sais, on est comme... tu sais, là, un moment donné, on est comme tanné d'être des couches. On les met propres. Puis là, ils commencent à être de plus en plus autonomes. Puis on aime ça. Puis ils commencent l'école. Puis là, ils apprennent des nouvelles choses. Puis là, ils nous surprennent. Puis ils nous épatent. Puis... oh, mon Dieu, qu'on les aime. Ça n'a pas de bon sens. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, quand ils arrivent à l'adolescence, là, ça change. Hein? C'est pas facile, les adolescents. Hein? Puis, tu sais, physiquement, là, ils sont pas mal moins cute qu'ils étaient. Hein? Tu sais, ils sont comme disproportionnés, là. Ils ont des grands bras, ils ont la voix qui mue, ils parlent, puis là, ils ont plein de boutons dans la face, là, tu sais, puis là, ils ont les cheveux gras, puis ils sentent, hein. Ça sent pas bon, un adolescent, hein. Même s'ils se lavent, là, mon Dieu, on dirait que l'odeur reste après ça, hein. C'est pas facile, l'adolescence. Je vous dis, là, quand ils vieillissent, là, ça s'améliore, là. Mais quand ils sont dans l'adolescence, là, c'est quelque chose, là. D'ailleurs, ça mange tout le temps, ça, un adolescent. Mon Dieu, ça n'a pas de fond. Tu fais à manger, ils viennent de souper, puis là, ils sont dans le garde-manger, puis mon Dieu, c'est une vraie tornade dans ton garde-manger, là. Ils sont tout le temps en train de manger. Ça n'a pas de bon sens. Puis, ça dort à part de ça. Hey, c'est pas levable le matin, tu vas brasser ça. T'es-tu réveillé? Oui. Tu remontes en haut, parce que moi, les chambres sont en bas. Tu remontes en haut. 5 minutes après, tu dis, ben voyons, il est pas monté. Tu redescends. Il est là, puis il dort. On va le rebrasser. Lève-toi!
Ah, ouais, je dormais pas. Ben oui, tu dormais pas. Christy, tu bats sur ton oreiller. Laisse faire, tu dormais pas. Tu remontes en haut. Encore 5 minutes, il est pas monté. Là, tu y lâches un cri, ça te répond pas. Fait que là, tu descends, il dort encore. Là, tu dis, lève-toi, là, c'est l'heure, là. Oui, dépêche. Fait que là, tu remontes en haut encore une fois. Là, 5 minutes après, tu relâches un autre cri. Il te répond pas. Tu descends en bas. Il est plus dans sa chambre. Bon, il est rendu à la salle de bain. Mais pas capable de te répondre qui est élevé. Tu remontes en haut. Ça garde en forme d'un adolescent. Hein? T'en fais des pas dans une journée pour ton ado. Puis, tu sais, quand il était petit, là, bon, tu le remontes à ramasser, puis c'est comme un jeu, tout. Mais rendu à l'adolescence, mon Dieu, ils vivent au travers leur cochonnerie, hein? Ils sont capables d'évaluer. Tu sais, la chambre puis un dépotoir, là, c'est pas mal la même affaire, hein? Ils mangent, ils laissent ces assiettes-là, laissent ces papiers-là, mangent des chips, laissent ces chips-là, boit du jus, laisse le contenant de jus là, tout est là, hein? Linge à terre, puis là, tu lui demandes de ramasser ça. Tantôt. Là, vous me dites, mais voyons, elle parle donc ben drôle. Mais c'est ça, un adolescent. Tu sais, tes enfants vieillissent, puis là, tu te dis, ben voyons. Tu sais, je vieillis, moi aussi, hein, puis là, j'entends moins bien. C'est pas que t'entends moins bien, c'est parce qu'ils articulent plus. Toutes les années que t'as passées à essayer de leur apprendre à parler, fini! À l'adolescence, fini! Bien que des sons qui sortent de là. T'as-tu faim? T'as-tu soif? T'es-tu correct? Tout est. Là, t'es fait répéter. Ah, laisse faire. Mon Dieu, donne-moi une chance, tu sais. Oh, c'est pas facile. Puis ça choque vite à part de ça, hein? Je te dis que t'as d'affaires à t'enligner parce que c'est vite choqué, hein? Je te dis que ça est pas facile. Mais ça, là, la nature est bien faite, hein? Quand ils sont petits, là, ils sont tous cute, là, sont tous fins, là, hein? T'es aimes, tu veux les garder avec toi, là. Puis là, quand ils sont rendus adolescents, là, mon Dieu, que tu regrettes de ne pas les avoir abandonnés sur le bord du chemin quand ils étaient petits, hein? Mais là, tu peux plus les abandonner. Ils connaissent leur adresse. Ils sont capables de revenir chez vous. Fait que là, trop tard, t'es pogné avec, jusqu'à temps qu'ils vieillissent, là, pis que ce bout-là passe. Fait que c'était ma petite ouverture d'épisode. Est-ce que vous avez des adolescents chez vous? Est-ce que vous vivez les mêmes choses que moi? Est-ce que c'est facile, vous, le passage de l'adolescence où on vit tous pas mal la même affaire, là? N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, là. J'aimerais ça connaître votre avis là-dessus. Donc, aujourd'hui, pour la nouvelle petite porte que vous ouvrez du calendrier de l'Avent, j'ai un autre patron à vous proposer que vous pouvez offrir en cadeau. Aujourd'hui, c'est des mitaines. Je vais vous en montrer, j'en ai deux, là. Je vais vous en montrer juste une, hein? Vous allez comprendre le principe, là. Ils sont tous les deux pareils. Belle petite mitaine, je vais reculer un peu parce que là, vous avez tout dans l'écran. Comme ça. Des mitaines, des moufles, je crois qu'on appelle en France. Tiens. Donc, le patron que j'ai fait, je vais pratiquer mon anglais encore une fois, c'est The World's Simplest Mitten par Tin Can Knits. Tin Can Knits, on les connaît pas mal, hein? D'ailleurs, on les connaît surtout à cause du Love Note. Il y a tellement de monde qui ont fait le Love Note, là, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un patron gratuit. On aime ça, les patrons gratuits. Puis là, je bougerai pas trop parce que vu qu'on est confiné, ben là, moi, je me bourre d'un chip, hein, puis ma robe est un petit peu serrée. Fait que j'ai pas la... Tu sais, ça lève pas plus que ça, là. Je suis comme poignée, là. Tu sais?
c'est ça. Il va falloir que je me remette au sport, hein, parce que là, j'ai eu de la misère à zipper. Puis d'habitude, j'ai tout le temps Georgette qui me zippe ma robe, là. Mais là, elle est à l'école aujourd'hui, fait que c'est moi qui l'ai zippé tout seul, là. Essaye de zipper d'un bord, puis là, c'est pas comme tu veux, là. Essaye de zipper de l'autre bord, puis là, oh, passer, monte la robe, baisse la robe, rentre le ventre, sort le ventre. C'était toute qu'une péripétie réussir à attacher cette robe-là. Mais c'est pas de ma robe que je veux vous parler, c'est du patron. Donc, Tin Can Knits qui a fait le flax aussi. Dans le fond, c'est deux femmes qui sont ensemble, c'est Alexa et Emily, deux designers canadiennes de Vancouver. Ils sont ensemble depuis 2010, qui font des patrons. Ensemble, ils ont 169 patrons à leur actif, dont 10 collections. Donc, ils sont assez productifs. Le patron que je vous présente aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il est gratuit. Par contre, il est en anglais, mais c'est très bien expliqué, là. C'est facile à faire, là. En plus, le patron, tu as toutes les grandeurs là-dedans. Ça passe du bébé jusqu'à adulte large. Après ça, tu as toutes les grosseurs de laine aussi. Tu as fingering, on déroule worsted, je pense que ça sera en bulky. C'est vraiment... t'as toutes les grandeurs, toutes les grosseurs de laine là-dedans. Fait que ça fait très bien là pour un petit projet vite que vous voulez faire. Vous allez fouiller dans votre stash. Puis c'est sûr que vous allez être capable de faire ces mitaines-là là, parce qu'ils ont vraiment toutes les grandeurs là-dedans. Moi, je l'ai faite en worsted, la grandeur médium. Parce que je voulais avoir quand même une mitaine assez épaisse, là, parce que c'est sûr que quand on fait une mitaine, par exemple, en fingering, si on ne dope pas le fingering, la mitaine est quand même assez mince, là. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait en worsted. Ma laine, ça se trouve être de la Patons, fait que c'est très économique. Patons, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça se trouve être Classic Wool, c'est la couleur... dark gray, gris foncé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais tricoté un chandail, un cardigan à ma fille, qui lui pique, donc elle ne porte pas. Ben, c'était avec celle-là que j'avais tricoté le cardigan. Par contre, là, il m'en restait. Fait que là, je l'ai utilisé pour les mitaines, mais sur les mains, là, ça pique pas du tout, là. Tu sais, une mitaine, là, nos mains là, sont quand même faites pour en supporter. Là. Fait que ça pique pas du tout là, avec la worsted là, 100% laine là, de Patons. Comme ça. Donc, le patron. On commence, on tricote des côtes. On monte nos mailles, naturellement. Hein? Pas besoin de vous le dire. On tricote des côtes. Puis après ça, on se prépare là, pour voyons, comment je pourrais vous dire ça? Je vais vous le dire dans mes mots, là, j'ai pas les bons termes, on dirait que j'ai comme un blanc de mémoire, là. Dans le fond, on se prépare pour le pouce, là, pour mettre des mailles en attente, c'est ça, mettre des mailles en attente pour le pouce. Un coup que c'est fait, on continue à tricoter jusqu'au bout, puis après ça, on fait des diminutions. Puis après ça, on reprend nos mailles en attente, puis on fait, on ajoute une maille là, en plus, puis on tricote le pouce, puis après ça, on rabat les mailles. Quand c'est terminé, je pense que on fait toutes les mailles, 2 mailles ensemble, puis après ça... on prend une aiguille, puis on passe notre fil dans les mailles, tire là-dessus, puis envoie. Il reste bien qu'à rentrer les fils. Fait que je trouvais que c'était un petit cadeau rapide à faire, là. Surtout que moi j'ai pris de la worsted, fait que ça se tricote très rapidement, ce petit modèle-là. Puis des mitaines, on a tout le temps besoin, là. Puis comme je vous dis, vous avez toutes les grandeurs dedans, toutes les grosseurs de laine.
Donc, me revoilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a été coupé. C'est mon Gérard qui s'ennuyait de moi, puis qui m'a appelé. Fait que ça a comme tout coupé ma vidéo. J'ai dit là, ennuie-toi pas trop souvent, là, parce que ça me dérange. Oui, parce que là, Gérard, il est dans le nord, fait que c'est ça, il s'ennuie dans ce temps-là. Fait que comme là, je vous disais, ben c'est une mitaine, dans le fond, comme à se faire dans toutes les grandeurs. Vous pouvez offrir ça à un enfant, à un adulte, une femme, un homme. J'en ai vu qui avaient fait les côtes différemment. C'était super beau, là. Vous pouvez laisser aller votre imagination, puis ça fait des beaux cadeaux à offrir, puis rapide à faire, là. C'est vraiment pas compliqué, puis le modèle est très bien expliqué, même s'il est en anglais, là. C'est très clair, là. Fait que... allez-y, lâchez-vous lousse pour faire des mitaines, des petits cadeaux bien appréciés. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit au début, ben, on vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Ravelry. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et allez activer les petites notifications pour être avisé quand on fait un nouvel épisode, quand on le met en ligne. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!